Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une vidéo de mon portefeuille pour ce mois de février. Donc, on est un petit peu en retard. Veuillez m'en excuser, mais je cours après le temps. À ce jour, le portefeuille, on est à peu près sur une value de environ donc 1800 euros. Encore une fois, ça varie au cours du temps, hein, c'est le principe de la bourse. On est sur une moins-value de quasiment donc 138 $, donc soit moins 7%. On a un rendement annuel d'environ 4,43 sur mon portefeuille, mais comme je suis en moins-value, donc à ce jour, si vous achetez les mêmes valeurs, on est à 4,76. Dividende annuel de 86 $ par mois, donc 7, et daily 24 centimes. Au niveau de mes positions, on a quelques ajouts. On va commencer par Warehouse Depot, donc ma position n'a pas changé. Je pense que je vais en reprendre suite au résultat annuel. Il faut que je vous fasse une vidéo, mais comme d'habitude, le temps. Rexford, je crois que j'en ai pas repris de tête, peut-être un petit peu, je crois peut-être une ou deux, je me rappelle plus. Voilà, on est à moins 4,56. Je vous renvoie à mes dernières vidéos où on était quasiment à plus de moins 10%, moins 15. Rexford, c'est fortement apprécié hein, au cours de ce mois. On a pris environ donc 5%. On va avoir une petite nouvelle valeur, donc c'est Alexandria. Normalement, je vous ai fait une vidéo d'un point de vue sur une analyse plutôt fondamentale, pas trop au niveau graphique. J'en ferai une prochainement, pas d'inquiétude. American Homes, notamment sur du résidentiel, je crois que j'ai rajouté quelques petites, j'ai pris quelques petites positions en shares, quelques petits titres, je crois 2-3, quelque chose comme ça. Donc on a un PRU et donc de 37 $, j'ai toujours mon value de moins 5%. Realty Income, toujours une position plutôt faible, il faut absolument que je rentre un petit peu plus. Donc c'est prévu, je pense, prochaine valeur, je prendrai du Realty Income. Et j'ai également ajouté, suite à une vidéo que je vous ai donc tout simplement édité sur YouTube, j'ai pris part sur Big Yellow, donc on est cette fois-ci donc en UK sur du stockage. Donc au niveau du portefeuille, principalement donc Warehouse Depot, donc foncière belge en logistique, dont les résultats ont été plutôt très bons dans l'ensemble, donc ça se développe, c'est un excellent point. On va voir également Rexford, pareil pour moi c'est toujours sous-valorisé, je pense également que je vais en reprendre. On a par la suite donc la nouvelle valeur, Alexandria, hein, je vous fais une petite analyse graphique, pas d'inquiétude. Et puis par la suite AMH, Realty Income et Big Yellow. Au niveau du secteur, on est principalement sur de l'industriel, donc il faut que je me diversifie. Après, le portefeuille est plutôt, on va dire, petit, hein, on est à moins de 2000 balles, hein, donc on a largement de quoi faire au cours du temps. Pas d'inquiétude, n'oubliez pas, sur du long terme. J'ai également du healthcare avec Alexandria. On a également du resi, du retail avec notamment Income. Et après, donc du stockage avec Big Yellow en UK. Et donc dividende, bon, c'est en corrélation, hein, plus les positions sont grandes, plus on a un dividende qui est important. Au niveau de mes valeurs, hein, c'est ce qui me rapporte entre guillemets le plus en termes de dividendes. On va voir donc Realty Income, on va voir Warehouse Depot, on va voir par la suite Alexandria hein, avec 5,32 qui est quand même non négligeable. On va voir Big Yellow donc 4,59, Rexford on est aux alentours de 4 et American Home sur du résidentiel on est à peu près donc à 2,80%. Au niveau de la projection des dividendes, donc ce mois de février, c'est pas terrible. Ce mois de mars, c'est pas terrible non plus. On est surtout pour le mois de mai, avec notamment WDP qui va verser son dividende. Encore une fois, attention, parce qu'il y a des modalités en fonction du nombre d'actions. Vous pouvez avoir la place des titres. Et au niveau de la valorisation, bon, à ce jour, c'est MH qui est plus cher qu'à 20, ce qui est quand même considérable, je trouve. Enfin, c'est quand même assez cher, hein, mais bon, c'est une action de qualité. Et je n'ai pas de hein. Résidentiel, c'est bien, c'est plutôt défensif. Et donc après, on a Rexford qui s'est un petit peu apprécié au cours du temps. Big Yellow, WDP, Realty Income et la moins chère, Alexandria, que j'ai rentré sur le portefeuille. Donc WDP, c'est une valeur belge, donc il n'y a pas beaucoup de données, c'est normal, donc il n'y a pas. On va passer directement sur Rexford. Donc Rexford, donc on a à peu près un price à FFO de 20, hein, ce qui est quand même, je trouve, peu cher compte tenu de cette action. Les résultats sont tombés, donc récemment, les résultats sont plutôt bons. Donc on est sur un des plus bas aux alentours donc de 2014-2015. Normalement on est sur un PE à peu près donc de 35. Hein. C'est le price à FFO ratio hein, normal, hein, ce qu'ils évoquent. Donc 35 c'est relativement cher. Hein. C'est comme Terreno, hein, c'est très cher, mais c'est des actions de qualité. On a un FFO gross qui est quasiment donc de 11 voire même 12%, ce qui est quand même considérable. Au niveau du dividende, pareil, hein, ça commence à être important. On est quasiment à 4%. Donc voilà. Donc moi c'est une valeur que j'affectionne particulièrement et je trouve qu'elle est toujours intéressante. Après, bon, ça nous également d'ajuster notre portefeuille. Maintenant, on va passer directement à Big Yellow. Donc, on est, selon moi, bon, d'après le site Fastgraph, on est donc à peu près à 16 fois. C'est pas non plus peu cher. Je viens de vous dire, compte tenu de la croissance, c'est important de diversifier son portefeuille. Le stockage, c'est la case active sur les 10 dernières années qui a le mieux performé. Je vous parlerai également d'une autre entreprise qui m'intéresse particulièrement. Ça va être donc Sugar Self Storage. On est encore une fois en Belgique. Il y a de très belles foncières en Belgique, hein, malgré que ce soit un marché qui est peu connu. Et bon, à ce jour, elle est encore un peu chère, je trouve, on paye ça 21 fois. Mais si on corrige et qu'on arrive à peu près donc à 20 fois,
je pense que je prendrai une position parce qu'on a un potentiel de croissance qui est relativement important. Un dividende qui est assez faible par contre. On est à peu près donc à 2-3%, ouais, voilà, 2,53. Mais je trouve qu'elle est un peu plus qualitative que Big Hello encore. On en parlera plus tard. Au niveau de AMH, bon, on est à peu près donc un price à FFO donc aux alentours de 22. Ça reste, on va dire, cher, mais bon, il y a quand même de la croissance, c'est du résidentiel. Je trouve que c'est la foncière cotée aux États-Unis en résidentiel la plus qualitative, que ce soit aujourd'hui sur les fondamentaux, au niveau de la croissance, au niveau de la dette et au niveau également du taux d'occupation. Donc voilà, on est quand même sur une foncière de qualité, un dividende qui est en croissance, on a un peu le ratio qui est faible. Voilà, donc moi c'est une boîte toujours, je pense qu'il est juste un peu cher, hein. Mais en tout cas je la garderai, enfin je vais la garder au sein de mon portefeuille, ça c'est sûr. On va parler maintenant de Alexandria. Alexandria pourquoi? Parce qu'on arrive quasiment sur des niveaux qui sont relativement faibles. On paye ça à peu près donc 12,80 fois les price à FFO. C'est des niveaux qu'on a connus, je viens de vous dire, en 2008-2009. Peut-être à ce moment-là, non, on était encore un peu plus cher. Voilà. Donc 2008-2009, donc c'est vraiment une valorisation qui est peu chère, mais on a toujours une croissance et qui est importante. Je vais vous montrer rapidement les fondamentaux. Donc bon, 100%, encore une fois, c'est bien, mais c'est analysé. On est sur une large cap, donc je suis un peu moins fan, c'est quand même relativement important. On a quasiment voilà, moins 30 sur donc 5 ans, en prenant le total return avec les dividendes. On a un dividende quasiment de 5,44 qui est conséquent. Donc on paye ça 10 fois le price à FFO. Put ratio, donc on est à 55, ce qui est faible, on a une croissance d'environ 4%, hein, ça suit un petit peu l'inflation. Au niveau de la croissance, bon, vous pouvez voir, c'est magnifique, hein, ça croît, c'est 5% quasiment par an, entre 5 à 6. Même la FFO par share, c'est le plus important, parce qu'il y a une dilution, notamment au niveau des actionnaires. Dette, très peu de dette, on est quasiment qu'à 30%. Le portefeuille, on a un parc qui s'ajuste. Pourquoi? Parce que même chose que les grands groupes tels que Unibail, Klépierre en France, ils vont se concentrer sur les actifs de qualité. Les actifs qui sont plus petits, qui sont un peu, on va dire, pénibles à gérer, ben écoutez, on les vend, on prend le cash et on le remet en place dans des actifs, notamment dans ce cas-là, sur des campus. Au niveau du taux d'occupancy, on est quasiment à 94,6, donc c'est très bon. Et au niveau également de la répartition des locataires, bon voilà, le locataire le tenant le plus important, c'est 4,3%. Donc pour moi, ça répond pleinement à une foncière que je recherche, hein, même au niveau de dette to EBITDA, interest coverage ratio, on a peut-être des taux qui sont relativement importants, 4. Mais compte tenu de la baisse des taux, à part aux États-Unis, la Fed n'a pas baissé, la baissé leur taux sur la dernière présentation, mais dans l'ensemble, voilà, ça peut que baisser. Et on va finir avec rating comme même topo, on est quand même sur une valeur, hein, pour moi, qui est sous-valorisée, on paye ça à peu près donc 13 fois, sachant qu'on était aux alentours, hein, de 17, allez à 18 fois. On a un dividende qui est quasiment de 6%, hein, je schématise, 5,85. On a une croissance qui est modérée, on va voir ça sur le rate. Donc on a un dividende, un historique, voilà, ce sont plutôt des boîtes en fonds de portefeuille de rendement, hein, comme des SCPI, mais on va pouvoir chercher, je pense, de la croissance. Put ratio qui commence à être important, donc 76. On a un dividende qui s'apprécie, qui est indexé environ donc à 3%, ça suit un petit peu l'inflation, voire un peu plus. On a une croissance des FFO par share quasiment de 3 à 4%, c'est bon signe. Au niveau de la dette, bon, c'est maîtrisé, on est qu'à 38%. Le parc qui continue de se développer, taux d'occupation qui est élevé, et 3,3% le locataire le plus important. Donc voilà, pour moi tout est bon, pareil niveau dette ou EBITDA, interest coverage ratio, et l'intérêt notamment des crédits, bon à 3,92. Voilà, moi dans l'ensemble tout est vert, donc pareil, moi ça me semble une foncière en tout cas de qualité. Donc voici rapidement un petit topo, hein, de mon portefeuille. Si vous avez des idées de foncières, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous en prie, j'ai pas trop le temps de répondre en ce moment, mais dès que j'aurai un petit moment, je vais répondre. Si vous souhaitez également rejoindre le groupe Telegram, parce qu'on parle pas mal de foncières cotées, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.